Bonjour les Guriens et vous qui passez par là pour la carte du petit déjeuner donc de ce lundi 9 décembre 2019. Carte du petit déjeuner aujourd'hui, n'est-ce pas? Pas que je me trompe. Donc, j'ai regardé un petit truc. Oups, voilà. Donc, carte du petit déjeuner. On va commencer avec nos saints du jour. Notre saint du jour. N'est-ce pas? Je suis en train de réfléchir depuis 10-15 minutes à quel jeu vais-je prendre, Allez, le saint de ce jour. Allez-vous passer un bon week-end? Est-ce que vous préparez les fêtes? Nous avons Saint Georges et Saint Côme et Saint Damien qui sont tombés du paquet. Saint Valentin et Sainte Jeanne d'Arc. Saint Thomas et Sainte Jeanne d'Arc. Allez, trop de monde. Et tu peux mélanger, toi, dis donc. Voilà, on y va. On recommence la semaine. On y va. Oups. Saint-Valentin, Saint-Antoine de Padoue. Et nous avons Saint-Balthazar. Melchior, Balthazar et Gaspard. Saint-Balthazar. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre petit Saint-Balthazar? Allô, ABC, ABC, ABC. Saint-Balthazar. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait déjà eu. On va voir. Cette carte symbolise la puissance et la richesse. Par sa référence au roi mage, elle est en rapport avec l'astrologie et la science de la divination. Par son nom, que l'on peut interpréter comme seigneur du hasard. Voilà, c'était une phrase. Par son nom, que l'on peut interpréter comme seigneur du hasard. J'y arriverai. Cette carte symbolise la force du destin, la puissance des cycles qui conduisent l'humanité à travers les temps. En divination, cette carte indique la réussite financière, la possibilité de gagner au jeu de hasard, il n'y a pas de hasard, j'aime pas qu'on dise ce mot, l'accès à un poste important. Sur le plan spirituel, la voie indiquée passe par la rencontre avec un maître ou un guide. Saint Balthazar est le patron des quartiers et des joueurs de cartes. Et donc ici, si on intéresse cette carte, ici, ça nous indique possibilité de journée, donc possibilité de faire réussite financière, de gagner au jeu et d'accéder à un poste important. Donc je pense que cette carte, elle nous rencontrait un maître ou un guide spirituel probablement. Donc ici, j'ai l'impression que cette journée s'annonce fructifiante, enfin, fructifiante, en argent et en élévation, je pense. Donc déjà, ça commence bien. On va tous aller chercher un petit loto avant de commencer de travailler, sauf moi. Bon, alors, aujourd'hui, oui, une petite phrase, on va choisir l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. J'avais envie de rester un petit peu dans l'ambiance de fées et de tout ça. Et on va voir ce que ça nous dit. Petite carte de réflexion, petite carte conseil, petite carte, vous prenez comme vous voulez. Ok, on va prendre celle-ci. Qui nous dit « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Et bien voilà, on va avoir de l'argent, on va avoir de l'amour, on va avoir des promotions. On va avoir tout aujourd'hui. Quelle belle journée, dis donc!
Et c'est magnifique, hein, ça. Hein. Bon. Je vais faire 9 cartes. 9 cartes du tarot des fées de Taurine Virtue. Pourquoi es-tu sauté, toi? Dis donc. Le monde! Eh, c'est magnifique, hein? Il y a même une mouchette qui vient de passer. Eh bien voilà, une brillante réussite, les amis, l'apothéose. On a terminé tout ce que l'on devait faire. On arrive à la fin. On est à la fin. On arrive au but. On a terminé son voyage. On peut aller où on veut, où on désire. Magnifique, hein, ça? Ouh là 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 là. Je les mélange bien. Alors, les énergies de cette journée, les amis, en amour, par rapport à la vie active professionnelle, la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? L'as du printemps et le pape. Oh, 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 oh. Ici, ça nous parle vraiment d'opportunités de carrière. Ça nous parle de faire de choisir ce qui nous convient. Et voilà, ici, voilà, on nous demande d'être courageux, de poursuivre nos rêves, etc. Donc, avec ces 2 cartes, n'est-ce pas? J'adore ces jeux parce qu'ils sont gros. Épais. J'aime bien les jeux qui sont très épais. J'aime bien les jeux, les grandes cartes, les gros tas. Allez, on y va. On va prendre 9 cartes. Puisqu'on va regarder pour la vie d'aujourd'hui, la vie de tous les jours, on va dire, la vie active, professionnelle et amoureuse dans les 9 cartes. D'accord ? On y va. Nous avons l'étoile et le roi de l'automne. Le roi de l'automne et l'étoile. Ben écoutez, ici, on nous dit que vous pouvez regarder. Il y a vraiment des nouveaux changements, des nouveaux éléments qui vont se mettre en place. Parce que le roi de l'automne, c'est aussi le roi de denier. Donc ici, on nous dit que ici, vous êtes arrivé au but. En fait, vous allez vraiment, parce que vous n'y êtes peut-être pas encore, mais vous allez vraiment arriver au but de ce que vous désirez. Vous allez vraiment... Alors, peut-être que c'est vous qui allez conseiller quelqu'un par rapport aux finances, ou vous allez demander un conseil à quelqu'un qui est vraiment une personne, un maître en la matière, on va dire. Ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait vous prêter des sous. Mais les prêts, c'est pas toujours très très bon, je trouve, moi. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Donc, ici, en tout cas, on a l'étoile. L'étoile ici. Cette carte, elle va nous parler donc de rester serein, de sérénité, de croire en soi, pour avancer, de savoir qu'on peut avancer, voilà, des changements qui vont venir vous soulager, d'accord, des changements excellents et très très positifs, voilà. Et par rapport à l'argent aussi, je pense qu'il y a... Écoutez, cette journée, c'est magnifique, quoi. On a tout dans tous les domaines, là. Hein. On a l'argent, on a des gains, on a des promotions, on a eu le monde, donc l'apothéose. Voilà, bon, je vais quand même faire mon petit... Ah, je vais quand même faire le petit tirage, hein.
Voilà. Et on va prendre des cartes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je pense à un truc ici. 8 et 9. Par rapport à la question, je pense qu'on m'avait demandé, je sais plus quand, hier, je sais plus, si je faisais des tirages pour moi-même. Oui, enfin, oui, même si j'en fais un. Enfin voilà, par rapport à ce que je voulais vous dire. Juste quand on fait des tirages pour soi, il vaut mieux ne pas prendre de la main gauche. Enfin, ça, c'est mon avis, parce que c'est mieux de prendre de la main droite. Parce qu'on s'applique un peu. On a trop de... Moi, dans ma main gauche, j'ai toutes les énergies pour tout le monde. Tandis que dans la main droite, je choisirai pour moi. Vous comprenez? Sinon, on est trop dedans. Donc là, on risque d'être encore moins objectif. Voilà ce que je voulais dire seulement. Alors, nous avons le 2 de printemps. Le magicien. Oh, oh. La princesse de l'été. Le 5 d'été. 5 de l'été. Le prince de l'hiver. Oh. Donc ici. Ici, ici, ici. Le 8 de l'été. Le 10 de printemps. Le 4 d'automne. Ici, on nous dit quand même de faire attention à nos sous. On doit les gérer avec prudence. Donc, on va voir ce que tout ce petit truc-là veut nous dire. Et puis, le 10 d'été. Donc, alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Oh, j'ai oublié un. Tu vois comment ça se fait? Le 8 de l'été, je l'avais dit. Hein. Ok. Le 8 de l'été, je crois que je l'avais dit, je sais plus. Parce que les couleurs, elles sont... Je sais pas, vous voyez. Voilà. J'ai oublié de là où je l'ai remise à l'envers, je ne sais plus. Donc, ici, la carte de... La carte mère, on va dire, la carte dominante, principale, entre guillemets, c'est la carte du milieu, donc, qui nous parle donc de nouveaux commencements, d'avancement. Donc on avance, on continue, on va vers de nouvelles choses. C'est un nouveau partenariat aussi. Ici, on nous dit qu'on va être couronné de nos efforts. Voilà. Partenariat avec des personnes qui partagent votre rêve. Il y aura des grands progrès. Donc ici, c'est déjà magnifique cette carte-là au milieu du jeu. Donc ici, on progresse. On progresse dans quoi? Dans tout ici. D'accord? Un avenir brillant, prometteur. Voilà. Que du bonheur. Donc, en fait, le printemps. Printemps, c'est les bâtons. Été, c'est les coupes. Automne, c'est les deniers. Et hiver, c'est les épées. Voilà. Alors, le magicien. Donc ici, on nous dit que vous pouvez, avec tout ce que vous avez ici, vous pouvez vraiment avancer. Vous avez tout en main pour réussir. Prenez votre vie en main et allez-y. Vous pouvez conquérir le monde. Ici, on peut atteindre, en fait, tout ce que vous avez besoin pour atteindre le succès, vous l'avez déjà. D'accord ? Donc là, vous avez déjà. Maintenant, à vous de bien marcher droit. Et dessus, peut-être qu'il y aura des épreuves à passer, mais vous pouvez les passer. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc si vous êtes un peu dans les épreuves pour le moment, eh bien, ça va aller. Si vous êtes si vous avez confiance en vous, et si vous reprenez ou que vous prenez votre vie en main, comme il est écrit ici, hein, prenez les rênes de votre vie, eh bien, à ce moment-là, vous arriverez à tout ce que vous voulez. Il faut juste vous reprendre en main.
d'accord? Vous avez tout ce qu'il vous faut. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la princesse de l'été. Donc, la princesse de l'été, c'est le cavalier, non. C'est le valet, ça. Hein? Qu'est-ce que j'ai ici? Le prince de l'hiver. Il faut que je regarde si c'est le valet ou si c'est le... par rapport à une autre carte. Pour ne pas dire des bêtises, je n'ai qu'à lire. Oui, ici, donc, évidemment, comme ce sont les coupes, donc la princesse de l'été et le prince de l'hiver, c'est des épées ici. Je pense que c'est le cavalier, le prince et la princesse. Pourtant... Enfin, de toute façon, je vais l'interpréter comme je dois l'interpréter. Mais non, je vais quand même être sûre, parce que j'aurais dû regarder. Oui, je sais. Je vais chercher un prince ici. Le prince de l'automne. Je voudrais plutôt la princesse. Qu'est-ce que c'est la princesse? Voilà. Il y aura... Après, qu'est-ce qu'il y a? Le prince, la princesse, la reine, elles sont belles ces cartes. Alors, l'ermite que j'adore, moi, c'est ma carte préférée, regardez. C'est une dame âgée. C'est moi, avec une tresse. La reine. Oh, c'est beau, 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 beau. C'est le moment en plus, c'est féerique. C'est magique. Oh là 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 là. Allez, dis-moi toi où tu es. Donc on a la reine, on a les princes. Et alors, où est-ce qu'ils sont les valets et les... Le roi, d'accord. Et les cavaliers, c'est quoi alors? C'est quoi? On a le prince, la princesse. Alors... Je dois avoir un truc, parce que je ne vais pas dire n'importe quoi, je suis désolée, hein, j'aurais pu couper, oui. Je veux savoir, parce que est-ce qu'il y a la princesse et puis le prince? Parce qu'alors la princesse serait le valet, et le prince serait le... C'est un peu logique si on voit les images. Donc là, on voit bien qu'il y a une notion de cavalier, et là... Je vais juste regarder ça, d'accord? Donc ici, j'ai la princesse de l'automne. Le prince de l'automne. Voilà, donc si j'ai la princesse et le prince, en effet, donc la princesse sera le valet et le prince sera le cavalier. Ouais, donc ici, ok, il faut quand même que je le sache pour que ce soit correctement lu. Alors, donc ici, oui, il y a la princesse de l'été, elle va nous apporter un message d'amour, un message qui va nous faire plaisir, un message, ça nous parlera d'une nouvelle, ça nous parlera de sentiments d'amour, d'émotion. Ça peut être aussi une nouvelle expérience, une nouvelle relation, pas spécialement amoureuse, mais peut-être ça peut être aussi par rapport à la société, à des amitiés. Ça peut être aussi un partage d'activités, par exemple. Alors, un partage d'activités. Alors, ça brille, hein, ça reflète. Alors, ici, on nous dit d'avoir confiance, d'accord, que même si
même si vous avez des regrets, vous avez du chagrin, il faut faire votre deuil et il faut regarder de l'avant. Vous devez aller de l'avant aussi. D'accord ? Et oui, et donc, vous devez aller de l'avant. On dirait ici que vous êtes un petit peu, avec le 5 et le 8 de l'été ici, vous êtes un peu en train de... Vous devez absolument abandonner votre passé, faire le deuil de votre passé, vraiment. Il faut vraiment faire le deuil de votre passé, vous n'y arrivez. Et là, vous n'y arrivez pas encore. Hein. Vous êtes toujours dans le regret, dans les chagrins, mais en tout cas, ça va passer. Donc, vous allez devoir, pour avancer, vous devez faire le deuil de votre passé. Voilà, ça s'en va, madame. Voilà, vous devez partir vers la lumière. Voilà, aller vers la lumière. Donc, il faut vraiment partir, tourner le dos à votre passé. Voilà, il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Voilà, il faut choisir de procéder à des changements majeurs. Vraiment, il faut vraiment que vous changiez les choses, que vous vous repreniez en main. Voilà, et surtout n'hésitez pas non plus de demander de l'aide aux autres, parce que les autres sont là pour vous aider. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi, par rapport au travail, n'oubliez pas qu'il est possible que vous ayez des burn-out. D'accord ? Avec le 10 de printemps, c'est des épreuves. En tout cas, ici, le 10 de printemps, c'est la fin des épreuves, la fin des responsabilités. Donc, ayez encore... voilà. En tout cas, si vous vous sentez accablé de toutes ces responsabilités, etc., ça va cesser. Vous allez enfin vous retrouver une certaine liberté. Par contre, on nous dit ici de faire un petit peu attention à vos sous. Donc, oui, ben peut-être justement, vous allez gagner des sous d'une manière, il y a de l'argent qui va rentrer. Faites-y attention. On nous dit faites-y attention parce qu'il faut que vous soyez équilibré dans vos dépenses et dans vos économies. Et surtout, moi je pense qu'on ne le fait pas assez, mais on doit peut-être essayer d'aider les gens qui ont les moins nantis que nous, quoi, les moins... Voilà, aider les gens qui en ont le plus besoin que nous. Si on peut leur donner un petit quelque chose, voilà. C'est ce que ça nous dit ici. C'est ce que moi je pense aussi, mais voilà. Donc ici, il y a quelque chose de rapide avec le prince de l'hiver, évidemment. Il y a il y a un changement qui va arriver rapidement. C'est peut-être un besoin de changement que vous allez... un besoin de changement, mais en tout cas, il y a quelque chose de rapide qui va arriver, d'accord ? Vraiment, ça va chambouler un peu des changements soudains, changements inattendus. Donc, voilà. C'est aussi le fait peut-être que vous cherchez quelque chose, une réponse à un problème. Vous avez besoin d'une solution. Mais ce sera plutôt... Dans l'hiver, c'est les épées, non. Ce sera plutôt une solution dans l'intellect, d'accord, dans le mental. Donc, ce n'est pas... voilà, c'est dans la tête, il faut réfléchir. On nous dit qu'il faut réfléchir. Donc ici, pour moi, vous allez vraiment avancer. Vous allez être récompensé des efforts que vous avez faits. Vous allez pouvoir enfin déposer tous les fardeaux que vous avez portés jusque-là sur les épaules, peut-être encore un tout petit peu économiser, faites encore un petit peu d'économie, faites encore un petit peu attention. Donc, voilà, demander de l'aide. Alors c'est marrant parce que c'est la même chose dans tous les domaines. On doit demander de l'aide, on doit donner son aide, on doit avoir confiance en nous, on doit faire le deuil de quelque chose, on doit tourner une page, on doit arrêter de regarder son passé, on doit essayer d'en terminer en faisant ce deuil-là. Il faut faire son deuil. Voilà, c'est fait, on ne sait plus revenir en arrière. Ben voilà, je n'avais pas vu celle-ci, enfin, je n'avais pas capté celle-ci. Donc le 10 de l'été. Ici, ben voilà, écoutez, on termine avec une magnifique... C'est le 10 donc de coupe. Et le 10 de coupe, ben, c'est la famille, c'est l'amour, c'est
c'est l'amour, c'est les émotions, les sentiments. Et donc ici, qu'est-ce qu'il est marqué? Une vie une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Donc vraiment ici, ce sera vraiment... vous êtes en train vous avez travaillé beaucoup, ou vous êtes en train de travailler encore, mais dans très peu de temps, vous allez pouvoir vraiment récolter tout ce que vous avez semé, que ce soit par rapport dans le domaine financier, dans le domaine amoureux, dans le domaine sentimental, dans tous les domaines, dans le domaine financier, je l'ai dit. Donc vous allez vraiment pouvoir tout gérer. Et enfin, vous pouvez regarder comme ils sont heureux, là, les petites personnes dans leur petit bateau, papillon, libellule, je sais pas, la papillon. Donc voilà, ils sont vraiment super bien. Et voilà il suffit pour avoir ça. Et ben, vous avez toutes les cartes en main, tout simplement. Hein. Tout simplement, vous avez toutes les cartes en main. C'est vous qui devez faire ça correctement. Il faut aussi que vous ayez conscience que vous avez toutes les cartes en main. Il faut que vous ayez confiance en vous. D'accord ? Ah oui, un petit oui non, vous voulez? Un petit oui non? Un petit oui non, oui. Ok, allez, posez votre question fermée. Donc, est-ce qu'il va... Question fermée. Parce qu'on a eu des belles cartes, dis donc. En tout cas, ici, c'est vraiment très positif dans le sens où on sait qu'on arrive à la fin de ces épreuves, à la fin de ces choses lourdes qu'on porte sur les épaules depuis longtemps. Donc, nous sommes... pourquoi je dis nous sommes? Je voulais dire nous sommes le 9. Bon, allez, oui ou non? Vous avez posé votre question? Oh, comme c'est Mimi. Comme c'est Mimi. On a que des belles cartes, hein? Franchement. Du coup, je sais plus où était qui était où. Je les remélange, hein, vous savez. Allez, on va y aller pour... Oui ou non? Oui. La bague? Non. La croix. Nous avons le vaisseau. Et vous voyez, vous trichez, la croix, elle est là. Ben, et le serpent. On a la faux, le serpent et le chemin. Oh, oh. Bah dis donc, hein. Il y en a qui vont déménager en appartement, dans un grand bâtiment. Qui vont faire des choix. On va faire le choix de s'isoler aussi. Les oiseaux et le loup. Le loup. Comme ça, un loup dans le petit Lenormand. Et le chien. Et le renard. Non, le chien. Il y a des personnes rusées. Ah oui, là, il y a des personnes rusées dans votre entourage. Hein. On va essayer de vous avoir avec la parole. Là. Ok? Donc, voilà. Allez, je mélange. Et on y va. Alors. La lettre. Le jardin. L'ours. Le trèfle. La madame. Le poisson. Le vaisseau, l'arbre, la clé, la maison, le soleil, les nuages, les étoiles. Elles sont fort pareilles à celles-là, le vaisseau et les étoiles, je trouve. Vous voyez? Quand je fais comme ça. Sinon, je les vois quand même. Arrête de te plaindre. Hein. La souris, j'adore ce jeu. Le cœur, le bouquet, le monsieur, le chien, l'encre, le coffin, le cercueil, la verge, un gros,
c'est non. C'est non, moi j'ai pas posé de question. C'est non, les amis, c'est non, c'est non, c'est non. Ouh. Ouh, 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 ouh. Il y en a qui vont apprendre. Il y en a qui vont apprendre une tromperie dans le couple. Une personne du passé qui revient pour fêter un petit peu. On va recraquer peut-être. Des nouvelles d'une personne du passé. Il y a eu un blocage avec cette personne. Et elle est en train de revenir tout doucement, mais sûrement. J'ai pris une carte en trop, dis donc. Bon, c'est pas grave, je vais regarder, mais je pense que j'ai une carte du tarot que j'ai mis dans mon... Bon, je sais plus. En tout cas, je vous laisse. Je vous souhaite une magnifique journée, une très belle semaine. Et puis, pourquoi je cherche une carte? Elles sont là toutes. C'est n'importe quoi ce que je raconte. Allez, je vous fais plein de bisous. Et puis, à demain pour une nouvelle vidéo. Ou à tout à l'heure aussi. Bisous, bisous.